Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Dénouement de l'affaire du titre foncier 1451R opposant les héritiers de Mbagou Diagne à la SNHLM. La justice a restitué aux héritiers les 258 hectares. La cour d'appel a rendu l'ordonnance de réappropriation à la famille Diagne qui se dit prête à entamer des discussions avec les victimes pour leur régularisation. L'actualité ce lundi, c'est aussi le conseil d'administration de l'Union des gestionnaires des aéroports de l'Afrique, du Centre et de l'Ouest qui est en session à Dakar depuis ce matin. Les gestionnaires des aéroports africains se retrouvent à Dakar pour échanger sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. L'UGACO invite tous les aéroports du continent africain à travailler ensemble pour le développement du transport aérien. Dans ce journal également, nous irons à Saint-Louis où l'Union régionale des mutuelles de santé dénonce la suppression de la subvention qui leur était allouée, une subvention de l'Agence de la couverture maladie universelle, une décision injuste selon les responsables de cette union que vous entendrez dans cette édition. Voilà pour les titres, tout de suite les développements. Bienvenue à toutes et à tous, je vous le disais dans les titres, le Sénégal a pris depuis ce matin la première session du conseil d'administration de l'Union des gestionnaires des aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Les gestionnaires des aéroports sont penchés sur les difficultés auxquelles les aéroports de l'Afrique sont confrontés. L'UGACO compte réunir tous les aéroports du continent pour qu'ils travaillent ensemble afin de trouver des stratégies pour développer le transport aérien, compte rendu Mamseyne Boubabou. L'assurance de l'interconnectivité des aéroports africains au cœur du débat de la séance de travail du conseil d'administration de l'Union des gestionnaires d'aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest, UGACO. Alors, on a plusieurs sujets à l'ordre du jour. Bien sûr, celui de l'interconnectivité des aéroports africains fait partie d'un de ces sujets, notamment la résolution de Yamoussoukro. C'est encore une résolution qui date de plusieurs années et qui a du mal à se mettre en place. Donc nous, gestionnaires, nous allons réaffirmer tout l'intérêt que peut avoir la libéralisation du ciel africain. Tous les gestionnaires des aéroports de l'Afrique réunis au Sénégal qui abritent le siège de l'UGACO. L'objectif étant de débattre de l'avenir des aéroports africains. La gestion des aéroports capitales, parce que la Covid a beaucoup appris. Raison pour laquelle nous devrons réunir nos forces pour le devenir des aéroports de l'Afrique et également du centre. Le secrétaire général du ministère des Transports aériens salue la présence de l'UGACO qui, pour lui, va fortement contribuer au développement de notre aéroport. L'AIBD ne peut pas se développer tout seul et les autres aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du centre également. Donc il convient d'avoir une harmonisation des stratégies de développement, mais également une coopération permanente pour que effectivement les bonnes pratiques, le savoir-faire puisse être partagé. Tous les gestionnaires des aéroports de l'Afrique sont réunis dans la capitale, ce pour mutualiser leurs forces afin de développer le transport aérien. Parlons à présent de l'affaire du titre foncier 1451 R, objet de l'affaire des 94 milliards opposant la famille Diagne à la SNHLM. La justice sénégalaise a restitué aux héritiers les 258 hectares objets du litige. Les héritiers se disent même après ont entamé des discussions pour régulariser les dossiers des propriétés foncières des occupants du site. Le conseil des notables lébous du Cap-Vert a fait face à la presse, compte rendu à Babacar Sek. L'affaire du titre foncier 1451 et ses 94 milliards a connu son épilogue. La justice a confirmé le titre de propriété des héritiers de feu Mbogour Diagne. Par arrêté, daté du 22 août passé, 22 décembre, n'est-ce pas? Voilà. Sous le numéro 187, la Cour d'appel a confirmé notre titre de propriété.
le conservateur de Rufisque, vous, en tant que notaire de l'État, dama ne delloo titre foncier dindil tout ce qui greffe sur le titre ñii fi nekk nag xam nga lu ñu amee des titres précaires et révocables c'est-à-dire des permis de couper muy benn ñaar si biir 1451 qui fait l'objet de 258 hectares il y a des délibérations mais comment peut-on faire des délibérations si des titres privés? C'est incroyable. La famille de Fambogour Diagne invite les occupants des 258 hectares du titre foncier de se rapprocher d'elle pour une régularisation. Nous disons que la famille Fambogour Diagne, par la voix de son coordinateur, mandataire, habilité par la procuration notariée, elle est disposée et disponible à recevoir toutes les parties prenantes au fin d'une régularisation parce qu'il nous a été demandé de contribuer à la stabilité sociale, de retrouver la paix dans le dialogue. Et ce dialogue, nous le maintenons, de diligenter toutes les procédures au fin d'une régularisation qui permettra à chaque personne d'en être vraiment dans sa propriété, la seule personne habilitée indiquée pour être déclarée. Les héritiers de Fambogour Diagne rappellent que la société immobilière qui occupe le site l'a fait de manière frauduleuse. Allons à présent à Saint-Louis où les responsables des mutuelles de santé de la région sont très remontés contre les responsables de l'agence de la couverture maladie universelle. Ils leur reprochent d'avoir pris la décision de supprimer les subventions qui leur étaient allouées pour la prise en charge des malades. Lamine Mbaye, président de l'Union régionale des mutuelles de Saint-Louis, nous explique tout au micro de Momar Alisnian. Les classes que nous gérons, c'est des Sénégalais, c'est des Saint-Louisiens qui sont là, qui nous ont fait confiance, qui nous connaissent. Parce que la mutuelle, qu'on le veuille ou non, c'est une question d'argent. Il faut absolument que tu sois crédible pour que les gens acceptent, n'est-ce pas, de vous confier, n'est-ce pas, vos ressources. Je vous assure que nous avons engrangé beaucoup de millions sur la confiance, n'est-ce pas, des Saint-Louisiens. Aujourd'hui, cet argent-là doit servir à assurer la prise en charge médicale des Saint-Louisiens. Au niveau poste de santé, centre de santé jusqu'à l'hôpital. Vous qui êtes dans le besoin, vous sollicitez, n'est-ce pas, la mutuelle pour l'obtention, n'est-ce pas, d'une aide de garantie. On vous dit non, nous sommes désolés, parce que pratiquement, l'agent dit qu'il n'y a plus de subventions, n'est-ce pas, au niveau n'est-ce pas, des classes. Vous savez, la vie, c'est un perpétuel combat. Hein. Nous croyons fermement, parce qu'également, il va de notre propre crédibilité. Nous avons dit aux Sénégalais, verser 3 500, l'État pratiquement vous a plus pas de subvention de 50%, à savoir 3 500. Aujourd'hui, ensuite nous sommes dans une période parce que tout le monde sait que pratiquement nous sommes au mois de janvier. La période de cotisation, fondamentalement, c'est janvier, février, mars, les 3 mois. Ensuite, ce qui est extraordinaire, les paramètres de la chimie ont été définis par l'État sénégalais. C'est l'État sénégalais qui dit que le plan stratégique de développement de la chimie est adossé au mutuelle de santé. Donc c'est le créneau que l'État me offre aux Sénégalais. Les gens me le viennent d'eux-mêmes contribuer, taper de leur poche, n'est-ce pas, pour verser, pour accéder aux soins de santé. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de dire aux gens que vous n'allez plus à l'hôpital? Quand vous venez en tant que malade, vous venez, on vous dit qu'il n'y a pas de prestation. Mais pratiquement, vous rentrez, vous devenez même plus malade. Et nous restons à Saint-Louis où près d'un millier de personnes ont été opérées de la cataracte, une initiative de l'ONG Aid Society qui a connu un grand succès selon Mokhtar Badiane, membre du comité d'organisation que nous écoutons. Nous sommes à la deuxième campagne de chirurgie de la cataracte organisée en collaboration avec l'ONG Direct Society. La première a eu lieu au centre de santé Yembel. Nous sommes à la seconde qui a démarré depuis le 22. Et c'est le moment pour nous de remercier les autorités du ministère de la Santé qui nous ont permis d'être là, mais aussi les autorités sanitaires locales, mais surtout administratives à travers le préfet qui est présent. Il nous a permis d'être ici à l'hôpital général Saint-Louis. C'est le moment de remercier tous nos collègues que nous avons trouvés ici. Effectivement, nous sommes au 4e jour de chirurgie gratuite de la cataracte et nous pouvons dire que c'est un bilan qui est satisfaisant puisque depuis le début, chaque jour, nous recevons 600 à 700 malades qui sont vus en consultation et nous sommes depuis jusqu'à hier soir à 850 malades opérés. Et nous pensons que d'ici la fin, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, nous atteindrons les 1000 ou 1200 malades opérés.
Et puis lundi matin, le groupe E-Media Invest a rendu visite à Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, pour lui présenter ses condoléances suite au décès de Raphaël Ndiaye, ancien directeur de la Fondation Léopold Sédar Senghor. À la tête de la délégation, le directeur général du groupe, Mamoudou Ibra Kane, qui a rendu en vibrant hommage au défunt grand frère de l'actuel dirigeant de l'Église catholique sénégalaise, Monseigneur Ndiaye, a par la même occasion salué le travail du groupe E-Media, notamment son rôle dans le dialogue interreligieux, compte rendu de la visite à Madobari. À la tête d'une importante délégation, Mamoudou Ibra Kane, PDG du groupe E-Media, a dit toute l'importance que son entreprise de presse accorde au dialogue islamo-chrétien à travers ses différents supports. Le patron de presse a également tenu à rendre un vibrant hommage à Raphaël Ndiaye, frère de l'archevêque de Dakar, disparu au début du mois. Apprécié pour sa grande culture, c'était un homme de culture. Mais on peut le dire aussi avec votre autorisation, c'était aussi le dépositaire de l'héritage de feu le président Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, parce que ce n'était pas donné à tout le monde de présider pendant des années et des années la fondation Léopold Sédar Senghor. De tout cœur avec vous dans cette douloureuse preuve. À l'endroit de l'archevêque de Dakar, Mamoudou Ibra Kane a loué ses qualités et a salué sa contribution à la cohésion sociale. Monseigneur, vous êtes un régulateur social. Votre voix ne fait pas que compter, mais elle pèse. Elle pèse lourdement dans les cœurs et les esprits. À chaque fois que vous avez pris la parole, l'ensemble des Sénégalais vous ont écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Pour sa part, Monseigneur Benjamin Ndiaye s'est dit honoré de cette visite. Le religieux a félicité le groupe de presse pour l'éveil des consciences et en a profité pour lancer un message de paix. Merci pour tout ce que vous faites en termes de communication, sur le plan religieux, bien sûr, mais sur d'autres domaines aussi. Comment faire pour que notre société n'explose pas sous l'effet de violences tapis qui sont là et qui sont multiples. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale était vraiment lamentable, on ne peut pas dire autrement. Merci aussi pour ce que vous faites en termes de sensibilisation sur la pluralité religieuse du Sénégal. Le groupe E-Media Invest a réitéré devant le chef de l'Église de notre pays sa disponibilité pour couvrir toutes les activités de sa communauté. Amadou Barry, abordons l'actualité, notamment les tensions sociales et l'utilisation des réseaux sociaux. L'archevêque prône le retour à l'orthodoxie. Monseigneur Benjamin Ndiaye a aussi révélé que l'église de Dakar a invité le pape François à visiter le Sénégal lors de sa tournée africaine. Écoutons. Notre pays laïque, c'est-à-dire qu'il n'est pas confessionnel, mais il collabore avec les différentes confessions religieuses qui sont là et qui ont la liberté de s'exprimer. Et ça, nous en rendons grâce à Dieu. Le pape est parti ou part demain au Congo et au Soudan. Nous l'avons invité au Sénégal, ça ne s'est pas encore fait, mais je sais que le Vatican est très attentif à ce climat de dialogue islamo-chrétien dont le Sénégal témoigne. Pour nous, aujourd'hui, c'est quand même une fierté de pouvoir dire que par notre tradition, par notre histoire, nous sommes un peuple qui est amené à vivre dans la convivialité. Tout cet appel, il ne faut pas que les techniques modernes gâchent cet acquis, cet héritage. Sachons utiliser les réseaux sociaux et tous les moyens de communication de manière intelligente, de manière utile pour notre bien et pas pour notre malheur. L'Association des maires du Sénégal tend la main
Au secteur privé ainsi qu'à tous les maires qui n'ont pas encore intégré la structure, appel fait lors de l'étape TIES de la tournée nationale de l'AMS. L'AMS reste convaincue d'ailleurs que le secteur privé doit participer à la bonne marche des collectivités territoriales. Isidore Alexandre Sen pour les détails. Les défis sont immenses pour les collectivités territoriales et seule la jonction des idées peut aider à changer le visage de nos terroirs. L'Association des maires du Sénégal pense ensemble pour résoudre les problèmes ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va changer de paradigme pour doter l'AMS de personnes de ressources capables de porter des projets, capables de réaliser des projets en faveur des collectivités territoriales. Des projets de sortie de difficultés ne manquent pas. L'État continuera à apporter son appui, mais l'AMS tend la main au secteur privé. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, on en est arrivé à tel que pour prendre en compte les besoins des populations, il faut certes continuer à faire recours à l'État, mais il faut également faire recours au secteur privé, faire recours à d'autres partenaires au niveau national. Constantine, maire de Fandène, et ce conseil municipal, représentant du maire de la ville de Thiès, parlent respectivement d'une démarche innovatrice. Monsieur le président de l'AMS a initié aujourd'hui une démarche inclusive, mais surtout futuriste. Le discours aujourd'hui tenu par le président de l'AMS confirme déjà cette position de M. le maire, Dr Babacar. Parce que l'AMS travaille pour l'intérêt, en tout cas, pas des maires, plutôt des communes du Sénégal. Véritablement, nous sommes là dans le Sénégal. Le président de l'Association des maires du Sénégal invite tous à rejoindre la dynamique. Quand on est parti en Afrique, M. Khalifa Sall est candidat pour être secrétaire général du CGLUA. Il était de l'opposition radicale. Mais l'ensemble de la délégation sénégalaise, et c'est M. Mbaye et a soutenu, quelle que soit notre adversité, donc la L'AMS est en tournée, une tournée d'échanges et de propositions qui devra mener Oumar Ba et son équipe dans toutes les régions du Sénégal. Et à Oruro Sidi, c'est dans la région de Matam. Les autorités municipales sensibilisent les populations sur l'hygiène publique et les feux de brousse. Chefs de village et services techniques ont pris part à cette rencontre de partage avec les populations, partage de la politique de l'hygiène publique et de lutte contre les feux de brousse. Explication Amadou Oumar Diallo. Pour trouver des solutions aux différents problèmes qui gangrènent le quotidien des populations, le maire de la commune de Ouro Sidi a réuni les chefs de village, les services techniques et l'autorité territoriale pour discuter sur les points suivants. L'hygiène publique, c'est la santé publique des personnes. Donc, nous sommes en train de mettre des plans, des structures à mettre en place pour quand même vraiment gérer l'hygiène publique. C'est de pouvoir, par exemple, travailler avec les associations, travailler aussi avec les villageois, pouvoir voir comment créer, par exemple, des centres d'incinération. Par exemple, nous avons commencé, nous avons fait des villages pilotes où on a installé des centres d'incinération. Et ça, c'est un exemple très important. Et ça a apporté quelques fruits quand même. On va essayer d'étendre ça dans plusieurs villages. Dans cette partie du département de Kanel, les feux de brousse sont fréquents, surtout en cette période de saison sèche. Massamba Mbaye, sous-préfet de l'arrondissement de Ouro Sidi, invite les populations à se solidariser avec les autorités pour combattre ce fléau qui perdure. Nous avons cette année vraiment une biomasse très abondante qui a abouti quand même à une biomasse très importante. Donc il est important maintenant que les gens sachent que cette biomasse qui est là vraiment est une occasion pour eux quand même de pouvoir préserver leur bétail, de les nourrir dans toute une année. Cette semaine, on a eu à enregistrer quand même 3 feux de brousse, ce qui est énorme. C'est énorme. Et que les gens soient vraiment quand même beaucoup plus conscients de la dangerosité de ces feux de brousse. Sinon, ça risque quand même de... Je ne parle même pas de la biomasse, mais quand même, ça pourrait quand même atteindre même des habitations. Dans cette commune de 108 villages et hameaux, dont 48 officiels, l'objectif de l'édit de la ville est d'impliquer aux populations la politique de l'hygiène publique et de lutter contre les feux de brousse qui perturbent leur sommeil.
Parlons éducation à Kolda. La mairie a fini de construire la toute première bibliothèque municipale de la localité, un projet qui entre dans le cadre du programme d'amélioration des indicateurs et de la promotion de l'occupation saine des jeunes. L'objectif pour les autorités municipales est de lutter contre la déperdition scolaire et la délinquance juvénile. C'est du data. Voici l'immeuble qui abrite la toute première bibliothèque municipale de Kolda. Et c'est une véritable caverne d'Ali Baba au premier étage. Ce temple du savoir, avec plus de 3000 ouvrages répertoriés, va certainement contribuer à l'amélioration des indicateurs en milieu scolaire, mais aussi promouvoir l'occupation saine des jeunes. C'est le capital humain qui nous amènera au développement qu'on veut, c'est une évidence. Aujourd'hui, quels que soient les préalables ou les investissements que nous ferons, si nous ne forgeons pas la bonne personne, nous n'aurons pas ce que nous voulons comme produit final. Et c'est pourquoi nous devons participer à une meilleure offre d'éducation de nos enfants. Nous sommes une des régions aussi qui est assez agressée sur les violences faites aux enfants. Et si nous voulons lutter contre la déperdition de nos enfants, nous devons trouver des occupations saines. Moi, quand j'étais à Kolda, j'ai jamais mis les pieds dans une bibliothèque. La connaissance, pour moi, c'est le meilleur des fondements. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à ma communauté? Aider mes jeunes frères en leur conscientisant sur l'abandon précoce des études. L'idée vient de là, justement. J'ai commencé justement à faire des collectes d'ouvrages. Et vite fait, j'ai pris goût. Je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin. J'ai continué en tout cas à trouver des partenariats fructueux, comme l'École normale supérieure de Paris. Aussitôt après la coupure du ruban, synonyme de sa mise en service, les élèves qui avaient vent de la nouvelle ont accouru des différents quartiers de la ville pour goûter aux délices de la lecture. On est très contente puisqu'on va avoir des livres à lire, voir de nouvelles expériences et faire de bons résultats. Oui, monsieur le maire nous a aidés beaucoup puisque moi je ne suis jamais entrée dans une bibliothèque. Je suis contente de cette bibliothèque. Je remercie monsieur le maire, Mamboy Diao. Apparemment, les jeunes ne sont pas les seuls à manifester leur joie. Les écrivains, agréablement surpris d'apprendre qu'un rayon leur est dédié, le sont aussi. La lecture, c'est fondamental dans la formation de l'homme. André Malraux disait que derrière tout intellectuel, derrière tout écrivain, il doit y avoir une bibliothèque. Aujourd'hui, la bibliothèque municipale est là, à la disposition des Koldois, mais particulièrement à nos élèves. Nous sommes satisfaits. Nous disons merci au premier magistrat de la commune de Kolda, le maire Mamboy Diao, pour le rayon consacré aux écrivains de Kolda. Les autorités municipales annoncent également l'ouverture bientôt d'une autre bibliothèque multimédia pour répondre aux exigences de l'ère du numérique. En mode sport, à présent, football en Italie. Boulaye Dia affole les compteurs de la Série A. En France, Marseille n'a plus de Sénégalais après Bambadjan. Pape Gueye quitte le club français après son 100e match. En Angleterre, Amadou Salif Meng marque contre mais Reading perd face à United. Et en Turquie, Badou Ndiaye délivre sa 3e passe D de la saison. Le Tour d'Europe des Lions avec Cheikh Diop. En France d'abord, Crépin Diatta était titulaire avec Monaco dans le choc face à Marseille, qui s'est soldé par un nul, un but partout. Entré en cours de jeu, Pape Alassane Gueye a disputé son 100e match sous la tunique marseillaise avant de dire au revoir à ses coéquipiers puisqu'il va rejoindre l'FC Séville en prêt. En Angleterre, on a joué la suite des matchs de la FA Cup et Nampalys Mendy en a profité pour délivrer sa première passe décisive de la saison. Il était titulaire et Leicester s'est imposé 1-0 devant Walsall. Amadou Salif Mbeng lui a réussi à marquer face à Manchester United. Malheureusement pour lui et Amadou Loum Ndiaye titulaire, Reading a été battu et éliminé 3-1. En Série A, Boulaye Dia a encore fait trembler les filets avec Salernitana, qui a renoué avec la victoire 2-1 pour la pelouse de Lecce. Deuxième titularisation de rang pour Demba Seck avec Torino, qui concède le nul 2 buts partout devant Empoli. En Liga espagnole, Momo Mbaye a livré une prestation XXL dans la charnière centrale de Cadiz qui s'impose 2-0 face à Mallorca de Ahmed Ndiaye Diédhiou, entré en cours de jeu. En Turquie, pour finir, Badou Ndiaye n'a pas marqué avec Adana Demirspor mais a délivré une passe décisive, sa 3e de la saison, pour une victoire 2-1 devant Sivasspor. Kassim Passa a été étrié par Fenerbahçe 5-1 malgré le 3e but de la saison de Mamadou Fall. Merci, cher Diop. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.